Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Micro Macro, ce jeu d'enquête incroyable, un peu comme un Où est Charlie, mais version polar, qui a bon, tout raflé. As d'or, Spiel des Jahres. Et la grosse actu, c'est son arrivée sur mobile, une version qui s'appelle Downtown Detective. Alors, notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ça ensemble, de voir ce que cette version mobile a de spécial. Parce que, attention, ce n'est pas juste une simple adaptation, non, c'est vraiment une nouvelle création, ce Dantin Détective. On va regarder ça de plus près, voir ce que notre analyse a révélé. Alors, ce qui frappe d'abord, et on l'a bien noté dans notre étude, c'est que c'est 100% inédit. C'est pas juste les anciennes cartes sur un écran, hein. Non, non. Nouvelle ville, nouveaux crimes, et surtout, tenez-vous bien, 25 enquêtes exclusives. Ah oui, 25. C'est plus que les 16 qu'on trouve habituellement dans les boîtes physiques. Exactement. Et ce qui est vraiment rassurant, c'est qu'on retrouve l'esprit original. C'est développé par Soft Boiled Games, Mhm. qui est en fait une émanation des créateurs d'origine, Hard Boiled Games. Donc on a la même patte graphique, le même humour noir si particulier. Oui, cette continuité est clé. Et d'ailleurs, ce jeu de mots entre hard et soft, c'est assez amusant, non? Comment le relever? Ah oui, c'est un petit clin d'œil sympa, tout à fait. Et au-delà du contenu, techniquement, ce qu'on a vu dans notre analyse, c'est que l'expérience mobile apporte vraiment quelque chose. Le zoom, par exemple, Ah oui, il est hyper fluide. Pincer l'écran, ça devient un peu la loupe idéale qu'on aurait parfois aimé avoir sur la carte papier, quoi. c'est vrai que parfois on se casse le dos sur la table. Exactement. Fini de se contorsionner. Et puis, autre idée vraiment bien pensée, la carte, elle se dévoile petit à petit. Hmm. Pour quelqu'un qui débute, ça évite d'être complètement noyé sous l'information dès le départ. C'est presque un tuto intégré, très naturel. D'accord, ça facilite l'entrée dans le jeu. Voilà. Et aussi, le fait de pouvoir regarder à l'intérieur des bâtiments, qui s'ouvrent pile au moment où l'enquête le demande. Ça, c'est un vrai plus, surtout pour jouer seul. C'est vraiment optimisé pour ça. Techniquement, ça a l'air très au point. Mais alors, la question qui fâche souvent avec le mobile, le modèle économique. Est-ce que Ah, c'est bonne question. un truc plein de pubs, d'achats cachés? Eh bien, pas du tout. Et ça, c'est un point qu'on a trouvé vraiment positif. Le téléchargement est gratuit, Ça donne accès à 3 affaires pour se faire une idée. Et si on accroche, un seul achat. unique, 5,99. Ah oui, c'est raisonnable. Et ça débloque tout le jeu, les 25 enquêtes. Sans pub, sans rien d'autre derrière. Franchement, comparé au prix d'une extension physique, Il n'y a pas photo. C'est une offre très, très correcte. Du coup, ça amène à se demander, euh, est-ce que ça remplace le jeu de plateau? Est-ce qu'on range nos grandes cartes? c'est la grande question. Je dirais pas forcément. Le jeu de société, le physique, il garde cet avantage énorme de la convivialité. Hmm. Être à plusieurs autour de la table, pointer du doigt, chercher ensemble, les ah-ah qu'on pousse en même temps, ça, l'appli peut pas le remplacer. C'est l'expérience partagée, oui. Voilà. L'application, par contre, elle est parfaite pour jouer en solo, dans les transports, pendant la pause déj. C'est plus nomade, plus immédiat. Elle guide peut-être un tout petit peu plus le joueur aussi, ce qui est très bien pour démarrer d'ailleurs. D'accord. Après, les joueurs vraiment experts pourraient peut-être aimer un mode expert, on va dire, un peu plus libre. Peut-être une idée pour une mise à jour. Bonne suggestion. Mais au final, comme on le concluait dans notre analyse, les deux formats sont vraiment complémentaires. Donc on n'est pas du tout dans une logique de remplacement, mais plutôt d'ajout, une autre façon de vivre micro-macro adaptée à d'autres moments, d'autres contextes. C'est exactement ça. Bon, notre verdict, vous l'aurez compris, il est très positif. Pour ceux qui sont déjà fans, c'est comme avoir un Crime City 5 dématérialisé et pour un prix vraiment mini. Oui, Et pour ceux qui connaissaient pas ou qui hésitaient à cause de la grande carte, c'est sûrement le meilleur moyen de découvrir. Le seul petit bémol, pour l'instant, c'est qu'il faut être à l'aise avec l'anglais ou l'allemand. Mais la traduction française est annoncée, elle arrive bientôt. oui, faut juste patienter un peu. Et au-delà de ce jeu, ce qui est intéressant, je trouve, et c'est une réflexion qui ressortait de notre analyse, c'est de voir comment le numérique peut enrichir un jeu de société physique. Mhm. Il ne le remplace pas forcément, mais il l'étend, il propose autre chose à côté. On est moins dans une opposition frontale physique contre numérique, mais plus dans une complémentarité, une synergie. Ça ouvre des pistes intéressantes pour l'avenir, je crois. Tout à fait. C'est une belle illustration de ça. Bon, en résumé, si vous avez envie de résoudre quelques meurtres et mystères à la micro-macro entre deux stations de métro ou pendant votre pause café, C'est possible. c'est possible. Et c'est désormais possible. Et c'est très bien fait. Le crime tient maintenant dans la poche. L'enquête continue.
où que vous soyez.